Nelly se prépare-t-elle? Elle se regarde dans la glace. Oh. Elle se couronne de fleurs. Branches de merisier. Églantier sauvage. Oh, ta fille sera belle pour ses noces. Il s'accroche à sa peau, celui-là. Il est où, Neil? Qui ne vient pas m'aider? Il paraît que beaucoup de gens vont venir pour les noces. J'espère bien. Que leur dirons-nous? Que les étrangers sont tous des salauds. On mangera tous ensemble, tout le monde sera bien d'accord, et tout le monde sera bien content. Et Nelly? Elle se rendormira. Neil! Qu'est-ce que tu fous? Monsieur Maigreul! Viens m'aider à me tenir les pattes de ce cochon de mouton! Il faut aussi dresser la table! Tu entends? Ah, mais je suis Maigreul! C'est vrai, quand j'aurais terminé de cirer mes grolles. Mais à chaque fois que je veux cirer mes grolles, on vient m'emmerder avec des histoires de bouffe. Quand j'aurais moins à bouffer, on pourrait peut-être se rendre quelque part. Les enfants. Rien pour vous faciliter la vie. Tout pour vous l'empoisonner! Ta gueule, connard! Qu'il crève, celui-là! Enfin, Ça ferait Nelly, plaisir. tu te souviens du jour de notre mariage? Tu avais mal au ventre. 3 jours avant de pouvoir enfin baiser. Qu'est-ce que tu racontes? Il faisait beau. Nous étions beaux. Normal. Pas d'enfant encore. On est beau, sans enfant. Écoute, je ne voulais pas parler de tout ça. Alors oublions ce sujet. Je vois où tu voulais en venir. Non! Il n'y aura pas de scène de souvenir et on ne s'assoira pas côte à côte pour se rappeler ce jour tendre et particulier que fut le jour de notre mariage. Je suis là. On va aller marcher ce putain de mouton. Toi, fous le camp, ton heure n'a pas encore sonné. Non mais Fous le camp! Je fonds sur toi de tout mon titre de père! Tes mauvaises notes à l'école, ce n'est rien face au plan de Harry. Dégage! La note à l'école, elle n'était pas si mauvaise. Non, les notes à l'école. Debout. Debout, ou je sévis. Ici, on ne parle pas de violence conjugale, elle fait partie de mon caractère. Debout! Tu sens cette odeur de chair fraîchement coupée? On pourrait croire que c'est ce mouton que j'écorche. Non, c'est l'odeur de ton autre cuisse! Cette odeur que j'ai vue prendre forme, lentement, couche par couche. Je l'ai vue se retourner jusqu'à bomber ton ventre! Doucement! C'est devenu plus gros qu'un obus. Et puis un jour, ça a pété. Il n'est alors plus rien resté. Ni de toi, ni de moi, ni de notre mariage, et encore moins de son souvenir. Il n'est resté que ta fille, morte, molle, infestée de l'infecte odeur. Je n'ai pas vu depuis pareille monstruosité. Tu voulais que je l'éduque, que je la mette sur mon dos, que je lui apprenne à marcher. Et après 30 années d'empoisonnement quotidien, tu lui fais une fête sur les bombes! La guerre Gombratanélie. Et lorsque les gens se seront rendus compte que c'est foutu de leur gueule, qu'on s'est toujours foutu de leur gueule, qu'il n'y a pas de fiancé, qu'il n'en a jamais eu, alors peut-être ils auront le courage de nous tuer. Ce sera fini. Ce sera tant mieux. Elle s'est endormie! Bravo! Je ne m'endors pas que je sache. Nelly! Nelly!
toute forme de violence et j'y suis comme un puissant narcotique. Elle me fait chier. Les invités vont bientôt arriver. Il ne peut plus. Alors regardez-la. Regarde ta fille. Regarde ta fille, Naïf. Regarde. Ouais, elle est belle dans sa robe blanche. Et puis, si nous avons envie, on ira faire des bonhommes de neige. Puis, on ira, papa dit. On ira à Berdaouné manger du knéfé, oui. L'après-midi, nous irons nous baigner et faire des châteaux de sable au bord de la mer. Que ces jours sont heureux, mon père. Et tu nous emmènes manger au restaurant. La nourriture est si fine, si délicieuse. La mer à nos pieds. Et il fait toujours beau. Elle se souvient de Zalé. Oui, de Bernamné. Vendredi prochain, à Bernamné, oui. Manger du knéfé? Oui, du knéfé. Et puis nous faisions un crochet à Boardine. On revenait de la montagne. Tu courais dans les vergers et tu allais voler des pommes. Papa! Walter veut encore que l'on s'arrête. Pourquoi? Il veut chier? Mais non, il veut marcher. Il voulait toujours que l'on s'arrête pour marcher. Il avait raison. On aurait dû marcher un peu, on aurait pu dire il y a la guerre, mais j'ai marché mon pays. Et vous vous souvenez? Vous vous souvenez de ce que nous faisions après? Ne me regarde pas. Moi, je suis un enfant de la guerre et je n'ai pas le droit de me souvenir d'autre chose. Mais on va à la mer. À la mer. Oui. Même moi. Mais oui, surtout toi. Il fallait toujours te surveiller. Tu cherchais les coquillages en tâtonnant des orteils. Oui, tu n'y allais pas à la main, tu étais trop petit. Si jeune et déjà adorable. Les poubelles crachent leurs odeurs dans le café des Arabes qui n'ont plus que le ciel noir pour parler des pays lointains. Car malheur, malheur à ceux qui oublient de penser à la mer Méditerranée, qui est la plus grande mer au monde. Oh! Nelly, du sang coule de ses yeux. Mais laissez-la. 1, 2, 3. Il lui tranche le bras. Là, elle délire. 4, 5, 6. Il lui tue son fils. Dis-moi, vas-tu comme ça avec ta vache? On voit des vaches maintenant. Je veux marcher. Et que vas-tu faire au marché? Prendre la vache. Et après, que feras-tu? Je rentrerai au village. Que fais-tu au village le matin quand tu te réveilles? Je vais à l'école. Ça n'existe pas, l'école. Les enfants ont les yeux crevés. Alors, je creuse un trou. C'est quoi ce trou? Un puits. Pour trouver de l'eau. Hier, les femmes qui portaient des oranges m'ont aidé à cueillir des herbes et à me parfumer le corps. C'est que je me fiance aujourd'hui. Tu te fiances? Oui, mon fiancé vient. Et je veux être belle pour lui. Ça sent le sang. Ça sent le sang. Ça sent le sang. Je ne sens rien! Alors cette odeur se marie bien avec vous? Êtes-vous bouché? C'est que cette histoire. Je vous en supplie, monsieur, avec votre gros couteau rouge. Ne tuez pas Walter. Votre gros couteau rouge. Ne le lui enfoncez pas dans la gorge. Les murs en seront ensanglantés. Et ce serait terrible, monsieur. Car, bien plus tard, lorsque des archéologues se pencheront sur notre histoire, ils parleront de ces traces rouges laissées sur le mur, comme d'une œuvre d'art.
avec votre gros couteau dans le cœur de Walter. Les archéologues diront de nous que l'on dessinait avec le sang des poètes. Et alors ils prendront raison. Ne le lui enfoncez pas dans l'âme, car Walter nous inondera de son sang. Et où le sang des poètes trouve-t-il son refuge, si ce n'est sur les murs? C'est afin que le sang survive à celui qui l'a répandu. Et si le sang de Walter survit sur les murs, les générations futures seront confondues. Comment? On prenait le sang des poètes et... Encre rouge, comme votre gros couteau rouge, monsieur, rouge,